Sango 양아치 거더러 침비 Sango 양아치 거더러 침비 Sango 양아치 거더러 침비 Sango 양아치 거더러 침비. Salut tout le monde et merci de nous rester fidèles. Idi Like est de retour une fois de plus au Bénin, précisément à Cotonou, à la rencontre des Centrafricains. Les questions restent les mêmes. Que font-ils au Bénin et que pensent-ils de la situation de notre pays, la République centrafricaine? Regardez. L'hôtel Mingbage, Mbingbaka, Mbizala, Nazwa, Mbipe, Mokpingwa, Moko Inga, Korona Buba, Dalitia, Imaterea Pe, Oh Ita, Alazama. Je m'appelle Georgia Gant. Et je suis Oza Teto José Marie. Spécial dédicace, c'est HK Forever pour les intimes, pour la famille, c'est mon Bachaka, mon Lawisi Zoé, Stéphane. Oui, je suis au Bénin, ça fait 5 ans et 2 mois. Je suis là pour les études, je suis en Master 1, droit des affaires. Étudiant, fait des formations de Master 2 en télécommunication et réseau au Bénin. À la base, j'ai grandi à Cotonou, je suis rentré au pays. Après ça, je suis allé suivre des études en Tunisie. Et là, je suis revenu pour des années en montage et production. En dehors de mes études que je poursuis ici, je fais de la production. Et mis à part ça, je fais de l'art plastique de temps en temps avec un voisin du quartier. À part ça, je fais aussi des colliers. HK, c'est un mélange de tout, une polyvalence en culture, si vous voulez. Personnellement, moi, je suis vraiment touché par ce qui se passe au pays. Donc, moi, j'aimerais que tous les Centrafricains comprennent que nous avons un bon pays, que Dieu nous a donné. Donc, nous pouvons tous œuvrer à divers niveaux pour pouvoir développer notre pays. Sincèrement choquée parce que juridiquement, aucune de nos autorités n'a été compétente, n'a ni la volonté de se lever et défendre les couleurs de notre pays. Je suis vraiment abattue. Quand je vois à l'extérieur, je suis vraiment abattue. Où sont passées nos éducations, nos origines, nos sources? On est solidaires, on s'attachera toujours à eux. On est de la même racine, peu importe nos ethnies et tout. On se battra tous ensemble, peu importe la distance. Aux jeunes Centrafricains, la RCA nous appartient. Tant qu'on continue de développer le combat, la violence, il y aura un désert humain dans quelques jours. Avec la force, à l'union, on pourra sauver notre pays. Il est temps maintenant de déposer les armes et d'aller vers notre pays. Je dirais à l'union, la force. Bon, à mes amis jeunes, leur dire beaucoup de courage. L'avenir nous appartient. C'est à nous de nous battre pour pouvoir relever le défi pour que la RCA puisse aller de l'avant. Je pense que l'initiative de Bangui Wood est une très bonne initiative qui va nous permettre d'échanger et de mieux nous connaître, de nous familiariser. Je fais un coucou aux internautes de Bangui Wood, de toujours soutenir Bangui Wood et de regarder ses vidéos sur Facebook. Nous traversons toute la ville de Cotonou, en moto bien sûr, l'histoire de profiter de l'ambiance chaleureuse qu'offre cette belle ville. Mais ce n'est pas tout, j'ai rendez-vous avec un entrepreneur centrafricain. Et oui, il n'y a pas que des étudiants à Cotonou, il y a aussi ceux qui ont fini leurs études. Mais à défaut de rentrer chez eux, en République centrafricaine, ils sont obligés de travailler à l'étranger en attendant des jours meilleurs chez nous. Rencontre avec Judy Kael Bénin. Regardez. Rebonjour. Je dis rebonjour parce qu'on s'est déjà vu le 4 janvier à la soirée centrafricaine. Merci d'accepter de te refaire torturer. Je te laisse le micro, que tu te présentes aux internautes de Bangui Wood et leur dire qui tu es et ce que tu fais au Bénin. D'accord.
Michael Bénin. Ça fait 5 ans que je suis au Bénin. Je travaille ici au Bénin. Je suis entrepreneur en énergie renouvelable et panneaux photovoltaïques. Et bon, ça fait 5 ans. Ces 2 dernières années, je suis plus au Congo. Je fais un peu la navette. Mais sinon, je suis résident au Bénin. Ma famille est au Bénin. Comment t'en es arrivé là? Quand j'ai fini mes études en France, bien sûr, je suis rentré à Bangui, histoire de connaître un peu le pays, tout ça, parce que ça faisait longtemps, plus de 15 ans partir sans revenir. Donc, mais je suis pas bien tombé parce que c'était la période où il y avait des instabilités, tout ça. Et donc, quand ma famille est béninoise, justement, donc je suis venu rencontrer ma belle famille et tout ça. Mais j'ai trouvé du boulot, donc je me suis installé. Voilà. Ça se passe bien la cohabitation entre centrafricains et béninois? Oui, entre centrafricains et béninois, il n'y a pas trop de problème. C'est vrai que c'est pas la même culture. C'est pas évident au début parce que c'est tout un changement. Il y a un changement de culture, de mentalité, il y a tout ça. Rien qu'au niveau de la circulation, vous avez dû vous en rendre compte que c'est... Ouais. Il y a... Ouais, mais c'est bien, ça vous permet de bien découvrir l'ambiance et connaître un peu Cotonou. Je t'ai rencontré à une soirée le 4 janvier organisée par les jeunes centrafricains dont tu fais partie d'ailleurs. Peux-tu nous parler un peu de cette soirée? Pourquoi, qui est-ce qui a eu l'idée et pourquoi avoir voulu organiser cette soirée? Bon, la soirée a été organisée par le groupe CEWA, dont j'en fais partie bien sûr. On était une dizaine d'amis. On est à réfléchir, on a pensé que chaque année on n'arrive pas à faire une bonne soirée, se regrouper. Bon, cette fois-ci c'était une soirée, ça peut être autre chose, il y a d'autres thèmes de réflexion, on a beaucoup plus d'autres projets d'avenir. Et donc ça s'est décidé en 2 mois. On s'est dit, bon, la fin d'année arrive, autant faire une fête bien organisée, que tous les Centrafricains, surtout les cadres, c'était pas que les Centrafricains, organisés par les Centrafricains, mais il y avait aussi différentes communautés qui aiment bien venir voir ce qui se passe dans la communauté centrafricaine. Donc c'était l'idéal pour leur donner un cadre nécessaire et lever quand même un peu les niveaux. Elle était bien réussie quand même la soirée. Merci. Nous avons eu des encouragements. Moi je suis arrivée, j'ai entendu parler de cette soirée, je me suis dit il fallait absolument que je sois là pour rencontrer les Centrafricains. Ouais. Là, vous êtes bien tombé, là, comme on dit, à pic. C'était pas évident au départ parce que bon, il y a aussi la communauté, la communauté centrafricaine, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de rencontrer. Ah oui, pas mal. On s'est vu après en dehors de la communauté, il y a tout ça. Donc, hormis ça, on a essayé de faire quelque chose. C'est pas une association, c'était un truc non apolitique et tout ça. Mais là, c'est le premier cadre, enfin le premier spectacle, je veux dire, qu'on organise. Et à l'avenir, il y a beaucoup plus de conférences, des trucs de réflexion, des soirées de réflexion, tout ça. Dois-je comprendre par cette soirée que la diaspora centrafricaine au Bénin s'entend super bien ou c'est juste... Non, ça serait trop dire de dire qu'elle s'entend super bien. Bien évidemment, il y a beaucoup de Centrafricains, enfin ça a augmenté même. Là, je pense qu'on est à, je ne sais pas exactement, mais beaucoup avec ce qui se passe à Bangui. Il y a eu... Mais là, on va pas dire que ça s'entend très bien parce que il y a, bon, on va pas utiliser la langue de bois. Il y a la communauté centrafricaine qui est là et tout. Il y a beaucoup de ressortissants centrafricains, particulièrement des étudiants. Vous avez dû vous en rendre compte. Et tous ces gens cherchent un peu un bon cadre, ils cherchent un peu un guide, enfin tout un courant pour être. Mais jusque-là, ils n'ont pas très bien trouvé toute cette ambiance, ce cadre. Et voilà pourquoi il y a un peu de quelques tensions. Mais sinon, il y a beaucoup de jeunes qui ont des bons projets, des hommes de bonne volonté, dont vous avez dû rencontrer certains, comme je disais, les grands frères Gombo et Dandra, et qui nous aident beaucoup dans certains de nos prises nos activités justement. Et pour l'instant, c'est pas encore ça.
c'est un début. Quand justement la soirée Sewa qu'on a organisée, Sewa c'était pour dire ensemble, la famille, la communauté. On a insisté dessus parce qu'avec tout ce qui se passe au pays. Justement, j'allais te poser la question, j'allais te demander de donner un peu ton avis sur ce qui se passe actuellement, ce qui fait l'actualité depuis un moment au pays, entre les chrétiens et les musulmans. Ouais. Moi, je pense que c'est une première depuis l'histoire, depuis l'indépendance de la Centrafrique, parce que jusque-là, on a toujours vécu en communauté avec toutes les religions, les musulmans, les chrétiens, ce sont nos voisins, nos collègues, on a toujours vécu en harmonie. Et là, avec ce qui se passe au pays, je pense que je ne suis pas le seul à... On ne reconnaît pas vraiment les Centrafricains dans ça, parce que autant de haine, autant de violence, je reste bouche bée par rapport à ce spectacle des honorants qui se passe au pays. Donc on est à espoir et on espère que tout va s'améliorer le plus rapidement possible. Parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont ici, il y en a plein qui terminent leurs études ou leurs diplômes, mais qui n'ont pas ils ne savent plus quoi faire. Ils ne peuvent pas rentrer au pays où ils n'ont pas de perspective et c'est pas très bon pour la génération future. On arrive à la fin de notre entretien. Je voudrais juste savoir si tu as des projets pour la Centrafrique. Oui, bien sûr. Ah oui, pas mal de projets. Justement, moi, concernant mon domaine, dans tout ce qui est industrie, et moi principalement dans l'énergie renouvelable, je ne suis pas le seul à dire qu'on a beaucoup de problèmes d'énergie. En fait, il n'y a pas qu'en Centrafrique, c'est un peu partout en Afrique. Mais particulièrement en Centrafrique, on a vraiment beaucoup de problèmes. Il y a des projets qui sont là, qui sont prêts, avec même des partenaires étrangers qui sont prêts à aller. Mais il faut un cadre de paix pour pouvoir recevoir tous ces gens. Donc, on y espère que ça va se passer rapidement parce que nous-mêmes, on veut repartir au pays, vraiment. Parce que c'est quand même chez nous. Et... Rien que pour voir la famille, déjà. Donc, il y a vraiment des projets de repartir au pays, des projets imminents. Donc, on suit de près dès que ça va se stabiliser. On va y foncer. Parce que après ce qui s'est passé, on va pas dire mal pour rien. Mais il faut tout reconstruire. Déjà qu'on n'avait pas grand-chose, mais là, il faut vraiment tout reconstruire. Donc, j'espère que tous les ressortissants centrafricains qui sont à l'extérieur, que ce soit les ingénieurs en génie civil, en urbanisme et tout ça. Comme j'ai vu quelques-uns qui sont passés sur vos antennes, j'ai vu que... Voilà, donc il y a beaucoup de talent, Bangui Wood, je connaissais pas, c'est depuis quelques temps, j'ai essayé de me connecter un peu pour voir. J'avais entendu parler mais je ne savais pas exactement de quoi et je trouve que c'est une très bonne initiative. Je vous félicite et vous encourage bien sûr et j'encourage tous les compatriotes qui sont partout à l'extérieur, que ce soit en Europe ou en Afrique, d'encourager ce mouvement parce que c'est une plateforme qui nous permet de nous connaître un peu partout dans le monde et de mettre en relation et d'échanger. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Je te remercie, mais vraiment du fond du cœur. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Bye bye. Alang Banjoni. C'est vrai que sinon ils vont jamais me croire que tu es centrafricain. Alors un tout petit mot, un dernier mot en sango s'il te plaît. Singila Mingi. Yeah man, c'était MSN collectif. Et dédicace à Bangui Wood et on se tient la route. Kigina Kodra. Kodra écoute, il te dit que il Fayaka, il Enga, il Tangba, il Kodra avec beaucoup de joie quoi.